des ressources pour les hommes au droit, pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit, pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo, pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste, pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Ce matin, j'ai une pensée à vous partager. C'est à la fois une expérience personnelle que j'ai connue dans les semaines que je passe ici à Lubumbashi. Et cette pensée m'est venue le premier dimanche que j'ai été assis là. Et quand j'ai lu ces textes, et ce matin, j'ai essayé un peu de savoir encore de plus. J'ai posé des questions à Pasteur Guillaman et j'ai dit, oh, pasteur, comment tu as été inspiré pour mettre... c'est pas des mots ou des phrases, c'est une orientation, bien-aimé. C'est une pensée de Dieu, bien-aimé. Et je lui ai dit, dis-moi un peu à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé, ça vient d'où? Il a essayé de m'expliquer, j'ai dit, Seigneur, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, bien-aimé. Et je ferai mon introduction dans ce texte et nous ferons la pratique dans Exode 17 et nous allons conclure, bien-aimés. Les textes m'interpellent beaucoup et ce qui attire surtout mon attention, ce sont des mots qui sont utilisés dans ce texte. Je disais à Pasteur Guillaman, j'ai dit, je me suis mis des semaines en train de lire, de chercher et de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Pourquoi cet homme, Jean, l'apôtre, écrit en l'ancien Gaius ce genre de mots. Et si nous commençons déjà à lire le texte, il dit bien-aimé. Ça veut dire que Jean connaissait l'ancien Gaius. Et j'ai vu Gaius, ce n'était pas seulement quelqu'un où on a cité son nom que dans 3 Jean. La référence, vous pouvez lire à la maison. Dans Acte 20, 4, on parle de Gaius comme l'un de ceux qui ont accompagné Paul quand il est parti en Asie. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui était de nouveau. C'était quelqu'un qui était connu dans le milieu des apôtres. Mais pourquoi Jean arrive à prononcer des vœux ou des mots, des souhaits pour cet homme? Le commentaire explique que non, dans l'époque où Jean écrit à Gaius, il est parmi les derniers apôtres à être encore en vie. Et dans l'endroit où il était, il a reçu des témoignages de cet homme. Si vous lisez à partir des 3, vous allez voir, il dit, cet homme qui était généreux, cet homme qui était bien voué au travail du Seigneur. Et Jean dit, au-delà de tout ce que cet homme a fait pour le Seigneur, il dit, regarde ce que je te donne, Gaius. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi j'ai voulu savoir? J'ai dit, pourquoi il dit, je souhaite? Pourquoi il ne dit pas que sois prospère? Parce que dans la compréhension des textes, nous voyons qu'il y a 2 parties. Je l'ai dit,
même dans l'introduction vendredi. Il y a une partie où Jean parle. Et l'autre partie laisse la responsabilité à Gaius. Il dit, je voulais savoir un tout petit peu comment le monsieur le Robert définit un peu les mots souhait ou souhaite. Il dit ceci, écoutez-moi bien aimé, la définition des mots souhait. Voir un élément se produire. Je ne fais que faire des rappels, hein, parce que le pasteur en a tellement parlé, je voulais rappeler et donner ma petite contribution ce matin. Il dit, voir un événement se produire. Ces mots, c'est à la fois une partie, c'est un verbe, l'autre partie, c'est un adjectif. Et le verbe dit souhaiter, c'est désirer quelque chose pour soi ou pour autrui. Ça veut dire, Jean, son problème, c'était quoi? Il dit, Gaius, je vais voir des événements se produire dans ta vie. Il dit, Gaius, je désire que quelque chose se fasse dans ta vie. Et quand tu parles comme ça, ce n'est pas que ça s'est limité seulement dans les mots, parce que des mots en français, des fois, c'est un peu compliqué pour trouver. Ce n'était pas seulement un désir, c'est quelque chose de profond. Et c'est quelque chose de capital. Et c'est quelque chose qui tenait et qui devait être important pour la direction et la vie de Gaius. Et c'est cette chose qui est aussi importante pour toi et pour moi ce matin. Il dit que tu prospères. Oh, j'ai dit, monsieur le Robert, il définit comment le mot prospère. Le mot prospère aussi, c'est à la fois un mot, un verbe et un adjectif. Je suis allé à l'école, je cherchais même des définitions de quoi, qu'est-ce que ça veut dire un adjectif. Il dit ceci, prospère. Un adjectif qui est dans son état heureux. C'est-à-dire que tu sois dans un état où tu dois être heureux. C'est-à-dire que tu sois à un état où tu dois bénéficier de ce qui t'appartient. Dans le verbe, il dit être en train de réussir. Donc, Jean est en train de dire à Gaius, sois celui qui est en train de réussir. Ou, un dernier, il dit, c'est le même mot qui dit prospérité, que nous interprétons souvent de plusieurs manières, qui veut dire seulement bonne santé, ou état d'abondance, heureux, ou développement. Ça veut dire, même quand Jean répète à tous égards, à tout point, et en bonne santé, c'était juste aussi la répétition d'être heureux. C'est une forme d'insistance. Et il dit, Gaius, tu n'as pas de choix. Il faut que tu sois heureux. Amen. C'était le vœu de Dieu ce matin, bien-aimé. Il faut que tu sois heureux. Il faut que tu entres dans ta prospérité. Il faut que tu entres dans ta prospérité. Ça, c'est ce que Jean désire et souhaite que cela arrive. Et il a dit, il n'y a rien qui peut t'empêcher que cela arrive, sauf toi-même. Et le mot heureux est utilisé deux fois dans le même texte. Quand tu finis d'être en bonne santé, il dit maintenant comme. Ça veut dire pour relier la première partie et la deuxième partie. Il dit ce que je viens de te dire, regarde, pour que cela soit réalisable, palpable dans ta vie. C'est ça, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ce matin, je parle de l'état de ton âme. On a défini la prospérité. On a vu le vœu et la pensée des gens pour Gaius. Mais il y a quelque chose que Jean donne comme un élément qui doit déclencher la prospérité dans la vie de Gaius. Et cet élément est pareil pour nous ce matin, bien-aimés. Ce matin, Dieu te dit et me dit d'être heureux. Dieu te dit ou me dit ce matin d'être dans un état de quelqu'un qui est en train de réussir.
Est-ce que c'était le cas dans ta vie maintenant, ce matin, bien-aimé? Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi comme l'état de mon âme? Pourquoi ça ne veut pas être déjà acquis à moi? Mais il dit, l'état de ton âme, elle est importante pour l'espace que tu vas créer. Mais j'ai cherché encore, M. Robert, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire l'âme selon les dictionnaires où tu définis plus de 65 000 mots. Écoute ce que M. Robert définit comme l'âme. Il dit, l'âme c'est le principe de la sensation et de la pensée. Les principes. J'ai dit, c'est trop scientifique. Il faut qu'on aille chercher dans la Bible. Et j'ai vu Dieu, dès le départ, a défini aussi cela dans l'homme. Nous le voyons dans Genèse 2:7. Dieu fait quelque chose. Il prend la boue. Il prend le sable, selon plusieurs versions. Et lui, il dit qu'il y forme un être. Et quand Dieu a fini de former cet être, il regarde et il dit, il y a quelque chose qui manque à cet être. Pourquoi? C'était un être qui était statique, qui ne bougeait pas, qui n'était pas en communion avec Dieu, en contact avec Dieu. Dieu dit ceci, il faut que je mette quelque chose en cet homme pour que je puisse me retrouver en lui. Et la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. Dieu envoie le souffle, ça veut dire Dieu envoie une partie de lui dans l'homme. Mais quand le commentaire explique, il dit ceci, Dieu a créé cet être dans la boue. C'est-à-dire que la pensée, la vision, l'esprit de Dieu qui devait venir dans l'homme ne pouvait pas toucher la chair. Parce que c'était encore le sable. Si ça touchait la chair, ça veut dire que cet homme devenait encore poussière. Et il y a quelque chose qui s'est passé quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait l'intermédiaire ou l'appui entre ce qui est venu de Dieu et ce qui devait toucher dans la chair. Et c'est ça l'âme que nous avons. C'est pourquoi M. Robert a dit, c'est dans les sensations. C'est que quand l'âme est venue dans l'homme, l'homme a commencé à sentir. Quand l'âme est venue dans l'homme, l'homme a commencé à avoir des sensations. Il y a eu des mouvements. Et c'est pourquoi vous voyez que des fois, il est contraire à la chair. C'est pourquoi vous voyez qu'on parle de l'être vivant. Ça veut dire qu'un homme ou un être qui est corps, esprit et corps, âme et esprit. Ça veut dire que l'esprit qui entre en nous en contact avec Dieu donne des ordres à l'âme que nous avons au fond de nous. C'est pourquoi quand on dit l'homme remet son âme à Dieu, cette chair-là revient à la poussière. Et c'est à travers ces choses, je l'explique bien aimé, pour nous faire voir, c'est que c'est la chose qui est importante. Ça veut dire que l'âme, c'est la partie spirituelle, c'est la partie invisible du corps. C'est-à-dire le corps est là, mais c'est l'âme qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Jean dit, dans des ordres à Gaïs, il dit, Gaïs, si ton intérieur prospère, automatiquement ton extérieur va prospérer. Et dit à l'extérieur, on peut te voir habillé, on peut te voir en faire des apparences. Mais laisse-moi te dire, si dans ton intérieur, tu n'es pas prospéré, ou tu ne prospères pas de l'intérieur, l'extérieur ne servira à rien. Elle dit, tu sers Dieu, tu es gentil, tu es ceci. Elle dit, ce que je te recommande, cherche la prospérité de l'intérieur. C'est-à-dire, si ton âme est prospère, tu verras des choses vont s'accomplir facilement dans ton cœur. Et on définit l'âme, c'est le siège des émotions, des sensations. Ça veut dire des fois nous avons du mal à sentir, nous avons du mal à avoir des accords en nous à cause de cette âme. Et Paul, j'ai béni le Seigneur, David, il parle beaucoup de son âme. Et quand vous lisez de la manière dont il parle de son âme, c'est comme s'il parlait d'un être qui est différent de lui. Il pose même la question à son âme et dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi?
Mais c'est la même personne ou pas? Il dit non, je sens une lutte entre l'extérieur et l'intérieur. Il dit pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mais quand son âme va bien, il dit mon âme soupire. Et il donne un exemple, il dit comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme désire l'éternel. Comme une biche soupire après d'un courant d'eau. Il dit mon âme a envie de ce Dieu-là. Mon âme a envie de voir que des choses vont être prospères autour de moi, bien-aimé. Et ce soir, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Et un homme m'a inspiré en expliquant qu'est-ce qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur. Écoute des phrases, je l'ai écrit moi aussi. Il dit, nos actions deviennent souvent des habitudes. Et nos habitudes influencent notre caractère. Et notre caractère va dessiner notre destin. Ça veut dire, ce qui sort de l'intérieur en nous devient souvent une sorte d'habitude. Vous voyez quelqu'un qui a grandi, un fils aîné, chez lui on l'obéissait. Et quand il arrive partout, ses attitudes, ses actions deviennent une forme d'habitude en lui. Il veut que tout le monde là où il arrive, qu'on puisse l'obéir. Et ces habitudes forment en lui un caractère. Il dit, moi j'ai dit des choses et des gens acceptent. Et ces choses, quand ça arrive en lui, ça change même sa destinée. Même quand tu rencontres Dieu, Dieu lui dit, il faut que tu puisses t'abaisser. C'est l'intérieur est déjà influencé par des attitudes et des actions, ce qu'il fait. Et c'était toutes ces choses que Jean est en train de dire à Gaius. Gaius, c'est ça que tu dois préserver au fond de toi pour que tu sois prospère. Ça ne suffit pas de dire seulement, Seigneur, bénis-moi. Mais quand Dieu va te bénir, seras-tu capable aussi de reconnaître ce Dieu-là, c'est lui qui t'a béni? Et ça, c'est un souhait, un vœu que Dieu l'a préparé pour nous, bien-aimés. Jésus dit une parole, il dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Non pas seulement qu'ils aient la vie, mais une vie en abondance. C'est une façon de dire que je veux que mes brebis, il utilise brebis, mais nous sommes ces brebis. Il dit, je veux que mon peuple, que tu es, que je suis, que tu sois dans l'abondance. Que ta vie prospère. C'est le vœu, le souhait de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas seulement un souhait. Dieu, c'est un ordre qu'il a donné. Dieu dit que non, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Maintenant, les choix, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas Dieu. Et Dieu dit que non, moi je veux que tu sois prospère. Mais quel est l'état de ton âme? Et pour expliquer l'état de l'âme de l'homme que nous sommes, c'est là où nous allons faire notre exercice dans Exode 17, bien-aimés. Et plusieurs versions avec moi pour une bonne compréhension. La Bible dit ceci, écoutez-moi. Toute la terre ou toute la communauté d'Israël partit du désert des Sine pour s'étaper sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Raphidim. Là où il s'est installé, il dit ils s'installèrent leur camp. Il ne trouva pas d'eau à boire. La Bible dit ceci. Dieu donne un ordre aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu donne cet ordre aux enfants d'Israël? Parce que Dieu avait aussi un souhait, un vœu pour son peuple. Ce vœu, ce souhait, bien-aimé, nous pouvons bien
les lire dans des versets un peu plus tôt là, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe ces jours-là. Dieu dit ceci: je vais vous faire sortir de la situation que vous êtes ou vous avez. L'Exode 3, Dieu parle d'une situation de son peuple. Dieu dit ceci: j'ai entendu. Il dit, je vais le donner dans l'ordre. Dans Exode 3, verset 7, qui passe, il dit, je vis la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais ces douleurs. Dieu dit, je connais, je sais et j'ai vu. Pourquoi? Il parle d'un peuple qui vient de faire 400 ans dans la captivité, dans la souffrance, dans des cris, dans des douleurs. Ces gens-là ont fait 400 ans sans avoir un signe de Dieu. Moi-même, j'étais en train de faire des calculs en disant, mon grand-père est né en 1900. Mon père est né en 1900. Moi-même, je suis né en 1900 par mes enfants. Ça veut dire qu'en trois, nous sommes nés de la même génération. Mais imaginez-vous un peu 4 siècles pareils d'autant de gens. Oh, vous entendez l'espoir, mais il n'y en avait plus. Vous entendez de voir que Dieu agit, il n'y en avait plus. Mais un jour, Dieu dit, quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté, Dieu va venir. Et ce jour-là est arrivé, Dieu dit, j'ai vu la souffrance. Dieu, tu étais où pendant 400 ans? J'ai dit, j'étais là. Et il dit, j'ai entendu les cris. Oh, nos grands-parents ont crié. Et dit, je connais les douleurs, mais les douleurs, j'ai 4 siècles de douleurs avec moi. Mais Dieu dit, ça tu vas oublier. Je suis venu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je vais faire monter mon peuple dans un pays, ou dans un vaste pays, où coule le lait et le miel. N'est-ce pas le souhait de Jean pour Gaïs? Il dit, je vais vous emmener dans la prospérité. Mais là aussi, il y a un problème. Ça, c'est les paroles de Dieu. Souvent, je disais, le vendredi, Dieu donne une promesse. Et souvent, dans la promesse, il y a des choses. Il y a la réalité et la vérité. Dieu dit que je suis avec toi. Mais au moment où tu sens que Dieu est avec toi, mais en face de toi, les choses sont contraires. Et souvent, c'est à nous de faire des choix. Qu'est-ce que tu veux? La vérité ou la réalité? La réalité nous donne souvent l'impression d'être contraire à la réalité, bien-aimé. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est que Dieu le fera. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il fera, quelles que soient les réalités qui sont en face de vous. Dieu dit, je veux prendre mon peuple pour qu'il rentre dans la prospérité. Mais ce peuple avait un problème, bien-aimé. Le temps de leur âme, il causait toujours des problèmes, bien-aimé. Il y avait la promesse de Dieu, mais il y avait une réalité. Ça veut dire que l'état de leur âme était tellement dans la confusion que c'était difficile de comprendre et de réaliser que c'est quand Dieu parle, c'est qu'il a parlé. Et ce peuple-là que Dieu ramène, il dit non, moi je veux que vous puissiez camper à Raphidim. Et au moment où Dieu donne la parole que vous puissiez camper ici, il y a un problème en face d'eux. Il n'y a pas d'eau. Il y a une vérité de Dieu, mais il y a une réalité que j'ai vue. Mais j'ai dit, Seigneur, tu me dis de camper ici. Mais là où tu me dis de camper, il n'y a pas d'eau. Et le peuple de Dieu se révolte. Et le peuple de Dieu montre dans leur cœur. Je vais nous épargner de trop lire, vous allez lire à la maison. Il dit, il y avait des choses comme maladie dans le peuple de Dieu. La première chose, c'est quoi? C'est que des querelles. Et la deuxième des choses, c'est que c'était des murmures.
C'est-à-dire un peuple à qui Dieu a donné une promesse, mais dans la réalité, ils arrivent que non, il n'y avait pas d'eau. Sécheresse, difficulté. J'ai béni le Seigneur pour un homme qui a témoigné vendredi. Oh Seigneur, souviens-toi de cette âme. Ici, il a dit, bien-aimé, j'ai béni le Seigneur parce que ça fait 1 an que je suis au chômage. Mais pendant que je suis au chômage, j'ai béni le Seigneur parce que tous les jours, Dieu me nourrit. Oh! Il a dit, je n'ai pas encore trouvé du travail, mais j'ai la promesse à travers ce Dieu-là que je vais trouver du travail. Dieu dit, si tu crois, tu verras ces choses s'accomplir, bien-aimé. Il dit, moi, je n'ai pas encore trouvé, mais je me rends compte que non, dans le moment où ce n'est pas encore arrivé, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. J'ai prié pour cet homme-là que Dieu fasse un miracle pour lui. La Bible dit ceci, écoutez-moi, bien-aimé. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Pourquoi à Moïse? J'ai consulté encore monsieur le Robert. Je lui ai dit, donne-moi un peu la définition du mot querelle. Écoutez ce que le monsieur Robert dit. Il dit, le querelle c'est une forme de désaccord. Le querelle a une forme de provocation. Les querelles ont une forme d'insatisfaction ou de condamnation. Ça veut dire quand ils ont vu qu'ils ont la promesse de Dieu, mais dans la réalité, ce n'était pas ce qui se faisait, ils commençaient à condamner. Ils commençaient à être en désaccord. Et ils commençaient à provoquer même. Mais quand je lis que non, ils ont cherché querelle à Moïse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Moïse? Écoutez-moi, il dit au verset 2, il dit ceci à Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire, Moïse. Et Moïse, de son côté, les fait voir aussi pour dire que moi aussi, j'ai soif. Je suis dans le même état que vous. Il dit ceci. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a donné la promesse. Oh, bien-aimé. Quand j'étais en train de lire, je suis arrivé là, Dieu me dit, souvent nous, quand on est en face d'un problème, on a toujours des réactions d'envoyer des problèmes vers les autres. Surtout nous, excusez-moi de dire, surtout nous les Africains. Même là où je suis. On cherche toujours des causes. Pour dire si je suis comme ça, c'est à cause de tel. C'était parce que je suis né dans telle situation. Parce que ma mère disait, une fille à qui je parlais a dit, moi, ma mère me disait toujours, tu es Bumbaf, tu es Bumbaf. Et aujourd'hui, je suis devenu Bumbaf. Et moi, on m'insultait toujours. Moi, on me disait, dit non, bien aimé, c'est Dieu qui a dit, campez ici. S'il n'y a pas d'eau, demandez à Dieu. Oh, Moïse, qui représente aussi les serviteurs de Dieu ce matin, papa. Des fois, c'est dur. Et vous voyez des gens qui arrivent sur ce bureau auprès de vous et disent, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, pasteur? Regarde ce que je traverse. Ou ça c'est peut-être facile, mais à travers nous, bien-aimés. Il y en a qui disent même, moi, oh, ce matin je m'en dire à quelqu'un, laissez un peu les gens qui sont au village tranquilles. Et aussi ils ont besoin de vivre comme nous. Nous sommes protégés par Dieu. Nous ne sommes pas protégés par des hommes. Moi dans ma famille, moi dans ceci, on va chercher des causes par-ci, par-là. Le problème c'est que c'est Dieu qui a donné l'ordre. Camper à Raphidim. Il dit ceci, pourquoi provoquez-vous le Seigneur? Moïse il a compris, il a dit, ce n'est pas seulement moi, mais moi aussi, je suis dans le même état que vous. J'ai soif, mais je n'ai pas. Et la deuxième des choses, pourquoi les gens, ils disaient pourquoi? Donc tu nous as-tu fait monter d'Égypte? C'est quoi? Pour nous faire mourir de soif.
Et ils font tellement de détails qu'à un moment, je me suis dit, oh Seigneur, peut-être ça c'est moi. Hein? Commencez à dire à Moïse, là où on était bien. Oh bien-aimé, je lis dans Exode 3, où Dieu dit que non, j'ai vu, j'ai entendu. Et moi, je descends pour délivrer mon peuple. Et ce peuple a vu comment Dieu les a délivrés avec autant de signes, autant de choses palpables. Et voir même quand ils sont sortis, ils ont fait encore querelle à Moïse. Moïse a dit, attendez, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Dieu a séparé la mer en deux, bien-aimé. Je me suis dit, moi, si je vois un truc comme ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent voir pour croire. Mais eux, ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Dieu les amène encore 3 jours après la marche, ils arrivent à Mara. Ils réclament. Dans les textes, on parle toujours de ce mot-là. Le peuple chercha querelle à Moïse. Et le peuple murmura. Dieu dit, malgré ça, Moïse prend le bâton, frappe, met dans l'eau. L'eau qui était amère est devenue douce. Et ils ont marché. Ils arrivent à un temps où il y avait la famine, il n'y avait pas à manger. Dieu dit, Moïse, je vais nourrir mon peuple. La manne est descendue. Bien aimé, si vous lisez, c'est des versets qui sont avant, 16 et 15. Mais quand je lisais dans le texte, j'ai vu, il y a 6 fois, dans les 2 chapitres, il y a au moins 12 fois où on parle de mots querelle et murmure. Quel est l'état de ton âme ce matin? Rempli de querelles et de murmures? Face à qui? À Dieu, aux hommes ou à toi-même? Mais comment tu peux être prospère? Mais Dieu ce matin nous dit, nous allons entrer dans la prospérité. Et le deuxième mot, c'est murmure. Je suis allé voir M. Robert, je lui ai dit, donne-moi la définition de ce mot murmure. Murmure veut dire bruit sourd, léger et continu. Des gens qui sont toujours négatifs là. Même quand il dit qu'il va réussir, il dit, ah où? En quoi? Elle dit, c'est un bruit sourd. C'est très dangereux, c'est bas. Il dit léger et continu. Ça veut dire que non, ça persiste, ça vient doucement, ça reste. Ou dit commentaire ou critique à mi-voix. À mi-voix. Bien aimé, j'ai connu des gens. Lui, quand il est dans une relation, il faut que cette relation-là se casse. Pourquoi quand toi tu viens, il y a toujours des querelles? Bien-aimé, j'avais une pensée ce matin même pour mes bien-aimés de la chorale. Je suis aussi de la chorale, bien-aimé. Je ne sais pas, j'en ai fait plus de pratiquement, bientôt ça va faire 30 ans. Mais j'ai constaté une chose. C'est dit, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut que vous soyez unis. Il faut éviter ce genre de mots querelles, murmures. Ça veut dire que quand vous voyez une personne qui monte, qui chante bien, bénis le Seigneur. Mais quand tu sens que quelqu'un, l'autre est en train de bénir, tu sens que ça passe dans ton cœur, dis-toi que ça devient des murmures, ça devient des bruits sourds, légers et continus. Là tu dis, pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi ça doit être que lui? Pourquoi pas moi? Je suis ancien dans celle. Je suis dans ceci. C'est ça, les murmures, des bruits légers qui continuent. Ils sont en train de dire à Moïse, entrer et dire que non, franchement, cet homme-là, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. On était bien quand on était en Égypte. On souffrait, mais on mangeait. On était bien quand on était en Israël et en Égypte. On souffrait, mais il y avait de l'eau. Mais ici, on va faire quoi? Ils ajoutent en disant même à Moïse, tu veux nous faire mourir. Regarde les détails, il dit, nous, c'est lui qui parle, il dit, moi, mes enfants et mon troupeau. Ça veut dire, il retourne même jusqu'à ce troupeau. Quel état d'un homme, l'état d'un homme comme ça, qui retourne même au troupeau? Ça veut dire même en bien. Il dit, Dieu, pourquoi? Pourquoi? À cause de la soif. La soif, bien aimé. Peut-être là, c'était de l'eau qu'ils ont manqué.
Peut-être toi, la soif, c'est autre chose. Peut-être c'est dans le contraire de cet homme qui a prêché et qui a témoigné. Ça fait 2 ou 3 ans, tu n'as pas de travail. Ça fait une soif en toi, tu ne crois plus. Tu murmures. J'ai vu quelqu'un quand j'étais à Kin, mais j'ai constaté à ses frères, cousins, qu'à chaque fois quand on parlait d'une personne qui était bénie, il me disait toujours, ah, laisse tomber, c'est la magie. Oh, bien aimé. Donc les gens ne peuvent plus être bénis par Dieu. C'est toujours la magie. Bien que la magie existe. Qui t'a dit que c'est de la magie? Et il cherchait toujours querelle et murmurant autour en disant, mais Moïse, on était bien en Israël et en Égypte plutôt. Moïse, ils ont oublié même qu'ils souffraient là-bas. Ils ont oublié ceux qui criaient à Dieu, Dieu sauve-nous. Oh Dieu, ce matin, dit à quelqu'un, ta prière, Dieu l'a entendue. Ne vois pas ce que tu vois en face de toi. Ta prière, Dieu l'a entendue. C'est vrai, tu t'es lamenté. C'est vrai, tu t'es posé autant de questions. J'ai donné mon témoignage personnel à Pasteur Guy tout à l'heure. J'ai dit, moi, ça m'est arrivé, je me posais des questions. Et mon cousin qui est là, à qui j'ai parlé, j'ai dit, oh Seigneur, où je me retrouve? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vraiment tu as parlé? Ça arrive à tout le monde, bien-aimé. Mais Dieu était tout le temps en train de confirmer et dit, oui, c'est moi qui ai parlé. Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as dit ça? La conviction dans mon cœur disait que c'est Dieu. Mais l'extérieur est en train de dire, non, tu ne vas pas. Tu passes ton temps pour rien là. Qu'est-ce que tu fais là? Il y en a même ce matin dit, je dois me lever pour aller à l'église. Je veux faire quoi là-bas? Ça sera pareil, continue, toujours. Je viens, je pars des années, toujours. On dit Dieu est bien, Dieu est béni. Oh Dieu merci. Dieu merci pour cette phrase. Dieu dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais c'est ton âme qui est le frein. C'est ton âme qui est un seul élément qui peut et mettre de l'espace autour de toi pour que tu entres dans ta prospérité. Et un homme m'a inspiré en donnant une définition de murmure. Il m'a dit ceci, pasteur, il a dit le murmure, ce sont des murs que nous plaçons devant nous. Quand on dit murmure, c'est-à-dire autant tu murmures, autant des murs tu places devant toi. Imaginez-vous un peu des murs que tu places devant toi, comment tu vas voir? Il dit continue à murmurer, ça veut dire que tu placeras des murs autour de toi. Et l'autre il a dit, franchement il y en a qui ont même construit des glacières de murs autour d'eux. Ils n'arrivent même plus à voir la grâce de Dieu. Ils n'arrivent même plus à sentir que Dieu t'aime. Il dit, c'est des différents murs que je dresse devant moi. Et ce mur m'empêche de voir. Et ce mur ne me permet pas de voir qu'est-ce que Dieu peut faire en face de moi. Le mur ne permet pas de voir quelqu'un qui est en face de moi peut dire, non, moi je témoigne, j'ai béni le Seigneur. Toi tu es là, tu dis, ah, moi je témoigne jamais. Mais j'ai béni le Seigneur pour ce système-là ici, bien aimé. C'est bien, ça motive. Et il se passe quelque chose après tous ces genres de murmures. Moïse cria vers l'Éternel. Parce que Moïse aussi n'avait pas de choix. Et Moïse, quand il crie vers l'Éternel, écoutez ce que dit Moïse. Il présente aussi son état. Il dit ceci. Que dois-je faire pour ce peuple? Dieu, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Ça veut dire que ces jours-là, c'était quelque chose de houlé, c'était quelque chose de dur. Les gens autour de Moïse sont en train de dire, oh Moïse, hey, attrapez-le. Je me suis fait cette image. Elle dit, c'est toi qui es venu terminer avec ton Dieu. C'est toi qui as dit que ce Dieu-là a dit qu'il va nous amener dans un pays où coule. Et il dit que c'est toi qui as dit que non, Dieu a dit que nous soyons prospères. Où est cette prospérité? Et Moïse va auprès de Dieu et dit, Dieu, encore un peu de temps, ces gens-là, ils vont me lapider, ils vont me tuer. Et ils étaient prêts à tuer Moïse à cause de la soif. Un homme de Dieu, parlant de ça, il a dit quelque chose, il a dit, bien aimé, j'ai trouvé 2 personnes dans une famille
n'est plus ce parlant. À cause de quoi? Il dit à cause de Boukari. Querelle à cause de Boukari. À cause de la semoule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a privé, le Boukari. Il dit le Boukari, il n'est pas caillé le bunga. Comment les gens peuvent jusqu'à ce niveau-là? Des querelles et de ne plus se parler. Et il a dit, et les gens venaient à l'église. Quel est l'état de ton âme? Pourquoi nous devons nous abaisser jusqu'à ce niveau-là, bien-aimés? Nous qui avons la promesse de Dieu, pour dire que non, je dois prospérer comme prospère l'état de mon âme. Bien-aimé, tu manges le Boukari, tu bénis Dieu, tu ne manges pas, tu bénis Dieu. Oh non, tu ne vas pas t'abaisser à cause de Boukari, bien-aimé. Peut-être, moi je parle de Boukari, peut-être toi c'est autre chose. Et ce matin, j'aimerais te dire seulement, ne restez pas dans ce niveau-là très bas. Dieu te ramène dans un niveau haut. Dieu ce matin te dit que non, tu as droit de prospérer. Ça veut dire que je veux souhaiter, ça veut dire que ces événements-là puissent s'accomplir dans ta vie. C'est un ordre, Dieu dit que ces choses-là doivent s'accomplir dans ta vie. Mais ça vient, ça arrive là, tu les bloques. Ça vient, ça arrive là, tu as dressé des murs. Ça coince, ça touche les murs. Ça ne passe pas. Et ce matin, les murs de beaucoup vont tomber. Amen. Ce matin, les querelles vont s'arrêter, qu'on va le chasser au nom de Jésus. Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire avant que je termine. Quand Moïse crie à Dieu, Dieu dit à Moïse de faire quelque chose. C'est important pour nous ce matin, bien-aimés. Verset 5, le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple. Oh Dieu, c'est sans ce peuple-là qui veut me tuer. Dieu dit, passe devant Dieu. Il dit, tu dois être un modèle. J'ai dit, tu dois être un modèle. Il n'y a rien qui a changé. Ce que je t'ai dit de faire, tu vas le faire. Il dit, passe devant ce peuple. Il dit, et prends avec toi les anciens d'Israël. J'ai dit les trois. Prends aussi ton bâton avec lequel tu as frappé les nids. Dieu dit à Moïse de faire trois choses. La première chose, il dit, passe devant le peuple. Deuxième, il dit, amène les anciens, les représentants du peuple avec toi. Et troisième, il dit ceci, ramène les bâtons, ta verge, qui est l'alliance que j'ai faite avec toi. Dès le premier jour où je suis arrivé sur toi, je t'ai dit, pose-les par terre, regarde ce que je peux faire. Regarde ce que je suis. Il dit, prends ça, c'est une alliance que j'ai faite avec toi. Je veux que cela soit encore en toi. Que toi-même, comme tu es là, que tu ne puisses pas t'affaiblir. Il dit, prends les anciens, il dit, remets de l'ordre, bien-aimé. Ça, c'est un mot que j'aime. Ça veut dire que mets de l'ordre dans ton âme. Il dit, ce sont les représentants de tous ces gens-là qui murmurent et qui cherchent querelle à Moïse. Il dit à ces gens-là, Dieu dit ceci, ramène, prends les anciens, rétablis un ordre au niveau de l'assemblée. Et quand cet ordre va être remis dans l'assemblée, moi, Dieu, je vais agir. Dieu veut que tu mettes l'ordre dans ton âme. Dieu veut qu'il y ait des choses en toi que tu lâches, bien-aimé. Dieu veut qu'il y ait des choses en toi que tu cèdes, que tu l'as tellement nourri en toi, que tu l'as tellement fait alliance. Et ce matin, Dieu dit, c'est capable de lâcher. Et quand on était là, j'étais en train de penser à une situation de quelques années qui est passée dans l'église où j'ai pris. Il y avait une jeune fille qui était dans l'église, engagée, aimant le Seigneur. Mais elle avait un problème. Son problème, c'était à chaque fois qu'on prêchait, quand on faisait l'appel, elle venait, elle tombait. Et ça commençait à déranger les gens dans l'église et dire, pourquoi cette sœur-là, il y a toujours elle qui tombe? Non, elle fait des farces. Mais un jour, la parole est sortie. Et cette jeune sœur est venue me voir à la fin. Elle a dit, j'ai un problème, mais je ne sais pas comment dire les problèmes. Son problème, c'est quoi? Elle était dans l'église, bien aimé, parlant en langue, confessant des choses, mais il y avait une chose qui était en elle, qu'elle n'arrivait pas à céder, le pardon. Pourquoi le pardon, bien aimé? Parce que quand elle avait à peu près 12 et 15 ans, elle a été violée par un des membres de sa famille qu'elle connaissait, qu'elle voyait, qu'elle était avec. Mais à chaque fois qu'il y avait la parole de Dieu, à chaque fois qu'il devait entrer dans la prospérité, la chose le bloquait.
Elle dit, j'arrivais pas à pardonner. J'ai dit, ma soeur, c'est possible avec Dieu. Elle dit, je ne sais pas quoi faire. Elle dit, non, parce que tu veux faire des efforts, viens, donne-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur, tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est parce que tu les chéris, tu les gardes tellement toi. Elle dit, non, je ne peux pas. On a prié avec elle. Elle a confessé la parole de Dieu. Je lui ai dit, comme la personne est là avec toi, tu vas lui demander pardon. Elle dit, non, je ne peux pas. Elle dit, non, Dieu veut que tu entres dans la prospérité. Mais il y a des choses que tu dois faire. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Ta vie n'a pas d'ordre. Ta vie est éparpillée par-ci, par-là. Mais tu as plein de promesses autour de toi. Toi-même, tu connais comment Dieu est allé te chercher dans la boue. Et à un moment, tu te disais, moi, je suis un feu, je suis le flambeau de ma famille. Mais qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Et quand elle est partie, elle a demandé pardon à celui qui l'avait fait ça. Bien aimé, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Le mal avec nous, les chrétiens, c'est quoi? C'est que nous sommes des gens qui aiment bien dire Amen, qui aiment bien dire gloire à Dieu. Mais quand il s'agit dans l'affrontement, nous sommes les premiers à reculer. Je connais un homme de Dieu qui racontait cette histoire, bien aimé, dans le temps. Il a dit qu'il y avait un équilibriste qui avait l'habitude de jongler, de faire son spectacle dans un fil comme ça. Il traversait, vous imaginez à la hauteur. Et cet homme, il fait son premier pas à pied, il traverse, il retourne, il demande à tout le monde ensemble, il dit, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Tout le monde disait, oui, on croit. Il prend un vélo, il tourne avec, il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec un vélo? Tous, ils ont dit, tu peux, oui. Mais à un moment, 2, 3 exercices, il regarde dans la salle, est-ce que vous croyez que je peux mettre quelqu'un devant le vélo et traverser avec lui? Tous, ils ont dit oui. Mais quand il a regardé dans la salle, il a pointé la première personne, a dit, toi, viens monter dans la voiture. La première personne, hey, non, non. Il a dit, non, 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 non. La deuxième, non. Dans la salle, il posait, dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi que s'il se met devant ici, je peux traverser les personnes? C'est ça, nous, les chrétiens. Nous sommes très forts. Permettez-moi de lui dire, si ça peut faire mal à quelqu'un, j'ai dit, nous sommes très forts avec tous ces genres de slogans. Mais Dieu dit à Gaïs, c'est des choses que Dieu donnera, mais pas n'importe qui. Dieu veut que tu rentres dans la prospérité parce que c'est dans son vœu. Parce que Dieu l'a déjà déployé. Dieu l'a déjà donné. Maintenant, c'est toi de le prendre. Mais pour le prendre, il faut que tu rétablisses l'ordre dans ton cœur. Il faut que tu rétablisses l'ordre dans ton intérieur. Nous avons l'habitude de rétablir l'ordre dans l'extérieur. Dieu dit l'extérieur. Moi, je ne vois pas l'extérieur. L'extérieur, c'est la poussière. Moi, je vois l'intérieur. Et si cet homme disait, qui est celui qui est capable de monter, de venir et de traverser avec moi? Maintenant, on voulait voir les gens qui avaient la foi. Il n'y avait personne dans la salle. Personne. Alors, il a regardé, il a dit, j'ai compris que vous ne me croyez pas à moi. C'est comme ça qu'il a compris. Il a dit, je suis déçu parce que j'ai compris que vous ne croyez pas à moi. Donc, vous, pour vous, c'est quoi? Débrouille-toi toi-même. Ça veut dire que j'ai dit Amen, ça me fait du bien. Mais quand il va être un problème, il dit, débarrasse-toi de ces choses qui sont autour de toi. Et plaise à Dieu, et cette sœur aujourd'hui sert le Seigneur. Il dit, merci pour cette action que Dieu a fait dans ma vie. Elle dit, après presque 15 ans dans ma vie, et la chose freinée et bloquée, l'épanouissement dans ma vie. Et qu'est-ce qui te bloque ce matin, bien-aimé? Dieu dit que c'est possible. Il est le Dieu de l'impossible. Il dit ceci, Dieu lui-même fait l'engagement. Et dit, Moïse, quand tu mettras de l'ordre au milieu des peuples de Dieu, ainsi c'est dit, quant à moi, je me tiendrai là devant toi sur le rocher des monts Horeb. Dieu dit, quand tu as l'ordre dans ta vie, moi je viendrai. Quand tu as l'ordre dans ta vie, c'est que la prospérité va venir, va automatiquement t'attacher. Et c'est ce qui est arrivé, bien-aimé. Quand Moïse a établi lui-même, il s'est mis devant comme un modèle. Tu es un modèle, bien-aimé. Il prend l'ordre, il remet au milieu des peuples de Dieu et dit, venez voir ce que Dieu va faire. Anciens, venez. Et Dieu il a dit, je vais le faire en face de ces anciens. Ils vont voir ce que moi, je suis capable de faire. Et quand Moïse a établi l'ordre,
Dieu est venu dire et a dit, frappe le rocher. Et du rocher est sorti l'eau, bien-aimé. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, du rocher peut sortir l'eau ce matin. Oh, du rocher peut sortir l'eau ce matin, bien-aimé. Un rocher, c'est quoi? Dans la définition physique, je vais entrer dans le spirituel tout à l'heure. Dans le physique, c'est une grosse pierre. Comme ça, on dit. Une grosse pierre, imaginez-vous. Dans une grosse pierre va sortir l'eau. Ça vient d'où, bien-aimé? Mais ça, c'est des robinets du ciel, bien-aimé. Ils ont bu dans le robinet du ciel. Dieu a dit à Moïse, frappe, l'eau va sortir. Et l'eau est sortie, bien-aimé. Et nous savons que ce matin, que nous avons les rochers des âges ce matin. La Bible dit dans Ésaïe 28, 16, il dit ceci, Dieu a mis une pierre à Sion, qui représente l'église ce matin. Et il dit que cette pierre a été bien formée, angulaire, résistant. Mais cette pierre, c'est quelque chose que ceux qui bâtissaient ont oublié. Mais que c'est la pierre qui faisait la principale, bien-aimée. Oh, Dieu. Mais la deuxième partie nous intéresse. Il dit ceci, à tout celui qui l'a pris comme appui. À tout celui qui le prend comme appui ce matin, n'aura pas hâte de fuir. Un homme de Dieu expliquait, il dit, moi j'ai imaginé hâte de fuir. Il dit, vous savez quand vous avez une dette de quelqu'un, vous le fouillez. Mais imagine toi, tu te retrouves dans l'avenue et en face il y a celui à qui vous devez. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez. Vous l'éclipsez. C'est ça, il a dit, quand tu es attaché à ce Dieu-là, tu n'auras pas hâte. Tu ne vas pas te préparer déjà à fuir. Ça veut dire que tu composes déjà des choses. Quand tu le vois, il dit, il habite dans cette avenue. Moi, pour que je passe, il faut que je retourne. Il faut que je fasse un peu ce qu'on dit. Je dis non. C'est ça que la parole nous dit. Elle dit, c'est lui qui la prend comme appui ce matin, bien-aimé. Il n'aura pas hâte de fuir. Non pas seulement qu'il n'aura pas hâte de fuir, c'est qu'il va entrer dans sa prospérité. Et il verra Dieu agir. Oh, quelqu'un n'a pas compris. S'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose, donnez une offrande d'acclamation à notre Dieu, bien-aimé. Je dis bien une offrande d'acclamation à notre Dieu. Le Dieu véritable. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui a ouvert le rocher, bien-aimé. Là où tu es, tu peux te mettre debout maintenant. Mettons-nous debout, bien-aimé. Je sens qu'il faut que je m'arrête là, bien-aimé. Il faut que je m'arrête là dans le rocher, bien-aimé. Jean a dit à Gaius, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et l'état de ton âme ce matin. Je sais que tu es entré ce matin. Joue-moi un fond de ce chant, oh Dieu, tu es bon là. C'est un merveilleux chant, bien-aimé. Il dit, ce matin, tu es entré en ce lieu découragé. Ce matin, tu es entré en ce lieu en te posant une question. Est-ce qu'il est encore possible? Ce matin, tu es entré en ce lieu en te posant trop de questions, bien-aimé. J'ai eu un signe cette nuit, de là où j'habite. J'ai un bon frère à moi qui est venu la nuit qui m'a dit, prie pour moi parce que regarde ce que je vois la nuit. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train de méditer, mais pourquoi cet homme vient me dire? Il m'a expliqué des choses. J'ai dit, je suis avec toi, mais est-ce que tu vois ce genre de choses? Il me dit, ça fait des jours, je ne dors pas. Je rêve un mort à côté de moi. J'ai dit, Seigneur. Et j'ai dit à cet homme, mets-toi, je vais prier pour toi. Et Dieu me faisait voir cette image et dit, beaucoup souffrent de ce genre de choses. Beaucoup, leur âme a plein d'obstacles autour d'eux. Plein de choses, plein de souvenirs, plein de choses qu'on t'a faites, plein de choses à qui tu as du mal à te débarrasser. Et ces choses, Dieu dit ce matin, ça t'empêche d'entrer dans ta prospérité. Mais ce que Dieu dit, crois seulement à ce Dieu-là. Les rochers peuvent ouvrir et faire descendre l'eau maintenant. Le Saint-Esprit est là pour nous, pour restaurer notre âme ce matin. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta congrégation, quel que soit le problème, bien-aimé. Mais Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Et le rocher a sorti de l'eau venant du ciel. Et ce matin, Jésus-Christ est là pour nous, quel que soit le problème. Juste 2-3 minutes pendant
que nous chantons doucement, que tu parles à ces dieux-là, bien-aimé. Je n'ai pas eu l'instruction de dire, viens ici, je vais t'imposer les mains, bien-aimé. Mais Dieu me dit, tu es capable toi-même, là où tu es, de prier pour toi. Dieu me dit, ce matin, tu es capable toi-même de réclamer et de proclamer à la fois l'épanouissement, la guérison de ton cœur, de ton âme maintenant. Parce que le Saint-Esprit est là ce matin. Oh Dieu, alléluia. Tous verront, oh Dieu, combien tu es bon, Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Dieu est bon. Bien, Dieu est bon. Chante-le combien. Chante-le encore ce matin, oh Dieu. Dieu est bon. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.